foi fait foi. La foi fait foi. Faire foi en français signifie certifier, authentifier, démontrer, attester, démontrer la véracité. La foi fait foi. C'est-à-dire, la foi est l'élément principal qui crédibilise notre vie avec Dieu. Parce que la Bible dit, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui va te crédibiliser devant Dieu? C'est la foi. La foi va te donner de la valeur devant le Seigneur. La foi va te donner du poids devant le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, il faut avoir la foi pour faire la joie de Dieu. La foi fait foi. La foi est l'élément de référence, l'élément principal qui crédibilise notre vie en Dieu, notre vie avec Dieu. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est la réponse de l'homme à la révélation divine. Dieu te parle, Dieu t'appelle, tu lui réponds. Ta réponse là, c'est ça qu'on appelle la foi. Dieu t'appelle, tu dis Amen. Ah voilà, c'est ça la foi. Imani. Tu dis à Dieu, ton appel, ta révélation est solide. Je puis m'y appuyer. C'est solide, c'est iman. C'est-à-dire, on peut s'y appuyer. Quand on dit Amen, c'est-à-dire, ce que tu viens de dire là est solide. Si quelqu'un s'y appuie, il ne va pas tomber. C'est solide. Alors maintenant, si la foi est la réponse de l'homme à l'appel, à la révélation divine, donc elle est importante. Parce que l'homme, sa relation à Dieu se nomme foi. C'est pourquoi on dit Abraham crut et cela lui fut compté pour justice. Donc il faut croire. Alors il faut bien regarder quand tu viens à la prière. Est-ce que tu crois? Luc 18:8. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Jésus pose cette question? Alors qu'il sait qu'il trouvera des églises, il trouvera des prédicateurs, il trouvera des fidèles dans les églises. C'est parce qu'il sait que beaucoup de gens croient sans croire. Récitent le credo, mais n'ont pas la foi. Exécutent des chansons religieuses, mais sans foi. Viennent à l'église, fréquentent des églises, mais sans foi. Tu ne peux pas venir ici, tu viens à la prière, mais tu ne crois pas en Dieu. Toi, tu crois aux petits avantages qu'offre la prière. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas encore la foi. La foi, ça veut dire quoi? La foi m'offre des petits avantages. Parce que le fait de vivre en communauté, certainement qu'il y a des avantages. Comme nous vivons ensemble ici, quelqu'un peut t'aider, quelqu'un peut venir te consoler. C'est normal, parce que nous sommes dans une communauté. Mais ce n'est pas ça qui doit t'amener à la prière. Ce n'est pas ça qui doit te garder à la prière. Que le jour où on ne m'a pas bien reçu, tu maudis la prière, tu ne fais même pas la prière. Alors, les gens pensent que la foi consiste seulement à croire en l'existence de Dieu et à fréquenter une église. Non, ce n'est pas ça. La foi, c'est une manière d'être au monde. C'est une manière de vivre. Parce que la Bible dit, Hébreux 11, le texte très célèbre, Hébreux 11:1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si tu espères des choses et que tu es assuré, tu es fermement assuré de ces choses que tu espères, tu as la foi. La foi, c'est aussi quoi? La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas les anges, tu ne vois pas les saints, mais tu démontres. C'est-à-dire quoi? Quand tu te mets à genoux, la façon de te mettre à genoux doit montrer que cette réalité, Dieu, qui est une réalité invisible, toi, tu démontres que c'est vraiment une réalité. Ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas réelle. Toi, tu montres que Dieu est réel par tes gestes, par ton comportement. Quand Dieu te dit abandonne ça lors d'une prédication, tu démontres que c'est réel. Quand on te dit les anges existent, par ton comportement, par ta manière d'agir, tu démontres que c'est réel. Démonstration des choses, des réalités qu'on ne voit pas. Démonstration des réalités invisibles, mais aussi ferme assurance des réalités qu'on espère. Quelles sont les réalités qu'on espère? J'espère que Dieu me donnera la vie éternelle, que Dieu me bénira en ce monde et dans l'autre vie. Parce que c'est ça que dit l'acte d'espérance. L'acte d'espérance dit, mon Dieu
tu me donneras ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. C'est ça notre espérance. C'est-à-dire que nous espérons que Dieu nous donnera sa grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. C'est ça que nous espérons. La grâce de Dieu en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Alors maintenant, la foi c'est quoi? C'est la ferme assurance. Quand tu es fermement assuré qu'en ce monde, Dieu te donnera sa grâce. Quand tu es fermement assuré que dans l'autre, il te donnera le bonheur éternel. Tu as la foi. Tu as la foi quand? Quand tu es fermement assuré d'avoir la grâce de Dieu en ce monde. Quand tu es fermement assuré d'avoir le bonheur éternel dans l'autre monde. Tu as la foi quand tu démontres que les réalités invisibles de la foi sont réelles. Par exemple, quand quelqu'un dit « Dieu va nous récompenser », il faut que tu te comportes en conséquence. On doit voir, tu es capable de te sacrifier parce que tu dis que c'est Dieu qui me récompensera dans ce monde et dans l'autre. Comme tu sais que Dieu n'abandonne jamais les siens. Même si tes histoires ont brûlé au marché, tu ne perds pas la joie parce que tu sais que Dieu n'abandonne pas. Ferme assurance des réalités qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que les anges existent? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas parce qu'il y a un ange à côté de toi? C'est ça la démonstration, c'est ça la foi. Non, je ne peux pas faire ça, il y a un ange ici. Ah, cet homme croit aux anges. Dieu existe? Oui. Est-ce qu'il parle? Oui. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Oui. Qu'est-ce qui montre que tu crois que c'est la parole de Dieu? Hier quand on m'a dit ça, j'ai changé. Mais si ça ne se change pas, donc tu ne crois pas. Jacques 2, 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Ça c'est très profond. Que les démons, leur monothéisme, donc leur foi en l'existence d'un seul Dieu, les fait trembler. Mais si toi tu es chrétien, et que tu crois en l'unicité de Dieu, que tu es monothéiste, mais que ton monothéisme ne te fait pas trembler. Mais tu es pire qu'un démon parce que les démons croient en l'existence d'un seul Dieu et tremblent. Mais toi tu es chrétien, tu crois en l'existence d'un seul Dieu, mais tu ne trembles pas. Tu pêches, tu ne trembles pas. Tu voles, tu ne trembles pas. Tu calomnies les gens, tu ne trembles pas. Tu médites des gens, tu ne trembles pas. Tu tues, tu ne trembles pas. Rien ne te fait trembler. Tu ne crains ni Dieu, ni diable. Alors tu es qui? Et dans l'évangile aujourd'hui, on dit encore que la vraie foi nous donne la bonne foi. Parce que dans l'évangile, Jésus exauce les démons. Donc les démons lui demandent, papa, ne nous renvoie pas loin de ces pays. Or les démons voient les pauvres et disent, envoie-nous dans les pauvres, Jésus, allez-y. Donc Jésus exauce même les démons. Donc il est bon même envers les démons. Si toi ta foi ne te donne pas la bonne foi, tu dis que tu crois qu'un seul Dieu existe, mais tu as un mauvais cœur, tu es un méchant. Parce que Jésus nous apprend que lui il avait la foi, il est capable d'être bon. Lui il connaît la nuisance des forces du mal, mais il les exauce. Mais toi tu as un frère là, est-ce que ton frère qui est à côté de toi, c'est un démon? Même si tu peux l'appeler démon au sens figuré, mais tu sais que c'est une créature de Dieu. Mais il y a des gens envers qui tu te montres très intolérant, que tu ne peux pas comprendre, alors que Jésus a compris les démons. Il les a exaucés. Les démons lui ont dit, envoie-nous dans les ports. Jésus dit, allez-y. Allez-y. Allez dans les ports. Et toi tu es chrétien, tu dis que tu as la foi, tu te décourages facilement. Tu pries, tu dis non, Dieu n'écoute pas la prière. Mais les démons ont cru en Jésus, en sa bonté. Ils ont osé demander. Mais toi, si tu es croyant, tu ne pries pas. Moi, je suis croyant, mais je ne prie pas. Les démons ont prié. Et les démons ont été exaucés. Et toi, tu te décourages. Ah non, je crois que Dieu ne va pas m'exaucer. Les démons ont prié. Et les démons ont été exaucés. Alors toi, pourquoi Dieu refuserait-il de t'écouter? Pourquoi Dieu refuserait-il de t'exaucer? Parce que tu n'es pas un démon. Quoique tu pêches, quoique pécheur, quoique pécheresse, tu n'es pas un démon. Donc Dieu va t'exaucer. Dieu t'exauce. Sa bonté est tellement grande qu'il exauce même les démons. Sa bonté nous invite à être bons. Nous dit que la vraie foi doit nous donner la bonne foi.
Partout où tu vas, tu dois être un homme de bonne foi. Le fait de croire en Dieu doit te donner un bon cœur. Oh, la belle famille dit que la femme de notre frère là, il a un mauvais cœur. Non! Qu'on ne dise pas de toi ça. Les chrétiens qui ont ici des entreprises, tu as une pharmacie, tu as un dispensaire, tu as un magasin, tu as des ouvriers. Il ne faut pas qu'ils disent de toi que tu as un mauvais cœur. Parce que la première chose que la foi te donne, c'est la bonne foi. Dis à ton voisin que la foi te donne la bonne foi. C'est-à-dire les motards, les chauffeurs, les travailleurs, quand ils apprennent qu'on va travailler sur les chantiers de tels, qu'ils soient contents. Ah, là-bas, on nous paye. La bonne foi. Bonne foi. La foi doit nous donner la tolérance. La foi ne doit pas faire de nous des hommes intolérants. La foi doit donner la tolérance. Comme je crois en Dieu, je supporte. Bon, il est comme ça. Et bon, je laisse passer. Amen. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la foi. La foi qui fait foi. Alors, dans la première lecture, qu'est-ce qu'on nous dit de la foi? On dit que la foi nous introduit dans la cour des grands. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, sur la puissance de la foi, que dire encore? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. En Hébreux 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux cite les héros de la foi. Il cite Abraham, il cite Noé, il cite Sarah, il cite beaucoup de gens là. Mais alors, il a cité Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Moïse, Rahab. Bon, il les a déjà cités. Sur chacun d'eux, il a dit quelque chose. Mais maintenant, il n'a pas le temps. Il dit, ils sont nombreux. Alors, il cite en passant Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Alors, notre aspiration, quand tu crois en Dieu, il faut que toi aussi tu entres dans la cour de ces grands. Que quand on cite Abraham, quand on cite Jacob, Isaac, et Sarah, on cite Job, on cite Barak, on cite Jephthé, Samson, qu'on te cite aussi. Dans le domaine qui est le tien. Et vous voyez là, c'est très beau. Parce qu'on cite Samson. Samson qui n'a jamais prêché. Samson dont le ministère consistait à frapper les Philistins. C'était un frappeur. Bon, hein? C'est ça. Mais on le cite parmi les héros de la foi. Et Samson, vous connaissez son histoire, il a livré son secret à une femme. Dans sa vie, c'est plein d'histoires de femmes. Mais quand on cite les héros dans la foi, on cite Abraham, on cite Jacob, on cite Isaac, on peut citer Joseph, le chaste, on cite aussi Samson. Mais Samson, toi tu sais ce qu'il a fait. Il a livré son secret à une femme. On dit c'est un héros de la foi. C'est un modèle en matière de foi. Quelle gifle la Bible nous inflige là-bas. Nous qui, pour un défaut, nous sortons les gens de la liste du canon des héros de la foi pour une erreur. Ah, il a fait ça. Mais Samson, on sait, il est mort aveugle. Pourquoi? Pour avoir livré son secret à une femme nommée Dalila. Il a livré son secret. Mais quand l'auteur de l'épître aux Hébreux cite les héros de la foi, il les cite. Il dit non, c'est un champion. C'est un champion. Et même il cite Abraham. Abraham n'avait pas que de bonnes choses. Abraham a menti à 2 reprises, vous le savez. Jacob, vous savez, c'était un roublard. C'était un roublard. Mais on le cite parmi les héros de la foi. Alors notre ambition, c'est laquelle? Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, lutter, nous battre pour que notre nom figure parmi les héros de la foi. C'est-à-dire que ce que tu as à faire pour Dieu, Jephthé n'a pas prêché, Samson n'a pas prêché. C'était des juges, des leaders, des sauveurs, des combattants. Mais ils l'ont bien fait. Et la Bible a retenu leur nom parmi les champions de Dieu. Ce que tu dois faire pour Dieu, fais-le de la plus belle des manières. C'est comme ça que tu seras champion. On ne te demande pas d'être champion en tout. Messi est champion du monde football. Il n'est pas champion du monde en catch. Catch, il n'est pas fort. Course, 100 mètres, Messi n'est pas là. Mais il est champion. Cristiano Ronaldo n'est pas un boxeur. C'est un footballeur. C'est la même chose. Toi aussi comme chrétien, le domaine dans lequel tu dois te spécialise-toi. Et c'est ça que je vous prêche parfois ici. C'est-à-dire, tu es ici à l'église. Vous êtes nombreux. Comment se fait-il que le choix est tombé sur toi pour tel ministère, pour tel travail? Mais ça, c'est un appel de Dieu. Il faut que tu le prennes au sérieux. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Et comment je puis faire ça?
Il faut que je le fasse de la plus belle des manières. Servir mon Dieu de mon mieux. Servir mon Dieu de mon mieux. C'est ainsi que je serai son champion. Et là, je nous interpelle en disant, les noms de ces saints, de ces champions, peut déjà nous instruire. Le Dieu qui a dit, je rendrai grand ton nom, je te donnerai un grand nom, comme le nom des plus grands de la terre. Ne fais pas seulement un nom dans la médecine, dans la politique, dans le droit. Fais-toi un nom dans le domaine de la foi. Ne sois pas seulement un champion en matière de droit, mais sois un champion en matière de foi. Alors j'ai dit ici, nous pouvons suivre ces gens en nous laissant enseigner par la signification de leur nom. Gédéon, c'est celui qui coupe, c'est lui qui fait tomber. Alors coupe aussi les liens et fait tomber les forteresses. Barak, Barak c'est bénédiction. Barak. Alors sois une bénédiction pour les autres, sois une bénédiction pour tous ceux que tu rencontres. Samson c'est le soleil. Alors, sois le soleil, sois un rayon de soleil pour tous ceux qui te rencontrent. Sois le soleil qui chasse la nuit et le froid dans la vie des autres. Jephthé, c'est l'Éternel ouvrira. Que par toi, l'Éternel ouvre des chemins et offre au monde, aux frères et aux sœurs, des opportunités. Soyez comme Samuel. Soyez comme David. David signifie le bien-aimé. Soyez le bien-aimé des dieux et des hommes. Faites-vous aimer. Vivez dans cette communauté de sorte qu'on puisse vous aimer. Ne dites pas l'amour des autres, ça m'importe peu, je m'en fous. Non. Fais-toi aimer de la communauté. Fais-toi aimer. Tu es médecin, fais-toi aimer des malades. Tu es avocat, fais-toi aimer des clients. Fais-toi aimer partout. Tu es enseignant, fais-toi aimer des élèves, des étudiants. C'est ça David. Samuel, Yahweh m'a répondu. Je l'ai demandé à l'Éternel. Alors, sois aussi le Samuel de tous les autres, de tout homme. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit, j'ai demandé à Dieu de mettre un ange sur mon chemin. Tu es l'ange que j'ai demandé à Dieu. Sois l'ange. Parce que tout homme prie, il dit, Seigneur, mets sur mon chemin un ange. Oh, c'est toi l'ange que Dieu a mis sur mon chemin. Dis à ton voisin, sois l'ange que Dieu a mis sur mon chemin. C'est ça, entrer dans la cour des grands. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus sur la terre pour partir comme ça sans laisser des traces. Non, Dieu te jugera. Mon fils, sur la terre, tu es parti faire quoi? Tu as laissé quelles traces? Laisse des traces. Tu es un homme, laisse des traces. Et on laisse des traces dans le domaine de la foi. C'est vrai, je vous dis, nous sommes des pécheurs, mais bien aimés. En tant que pécheur, qu'est-ce que le pécheur peut faire pour te sauver? Mais travaille pour Dieu. Quand on te donne l'occasion de travailler pour Dieu, fais-le bien. C'est une manière pour toi de demander pardon à Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Et on doit les gronder, on doit hausser le ton pour les inviter à servir Dieu. Non! Quand Dieu te donne l'opportunité de le servir, c'est comme s'il te donne l'opportunité de te faire pardonner. Il dit, mon fils, tu as beaucoup péché, fais-toi pardonner en faisant ça. En devenant ministre de la Sainte Communion, en devenant acolyte, en devenant chantre, c'est pour te faire pardonner. Fais ça. Et toi, tu refuses. Tu te comportes comme si tu étais un saint. Comme si tu avais déjà gagné beaucoup d'autres choses chez Dieu. Non. Tu fais ça pour te racheter. Amen. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la foi fait fi de la conjoncture. Alors, les gens qui sont cités là-bas, parmi les héros de la foi, dans la première lecture, on dit, grâce à la foi, ces héros soumirent des royaumes. Alors là, j'ai dit, c'est Josué, ce sont les juges, c'est David. Ils étaient donc des guerriers. Ils exercèrent la justice. Ça, c'est David, Salomon, Asa, Josaphat, Joas, Ézéchias et Osias. Ils obtinrent l'accomplissement des promesses. Abraham, Moïse, David et Salomon. Ils fermèrent la gueule des lions. Ça, c'est Samson, David et Daniel. Ils éteignirent la violence du feu. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils échappèrent au tranchant du glaive. Ça, c'est David, Élie et Élisée. On voulait les tuer, mais ils ont échappé. Ils furent rendus vigoureux. Des malades qu'ils étaient montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Là, c'est Éhoud, Jaël, Gédéon, Samson, Ézéchias. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Ça, c'est la veuve de Sarepta.
et la Shunamite. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça, c'est Éléazar et les 7 frères des 2 Maccabées 6 et 7. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Là, c'est Joseph. Là, c'est Michée, Élisée, Anani, Jérémie. Ils ont été lapidés. Là, c'est le prophète Zacharie. Ils ont été sciés. On dit que c'est Isaïe. Ça, c'est un beau texte. Parce que si vous demandez aux gens, bon, maintenant, vous qui vous contentez de la sola scriptura, dites-nous, d'après la Bible, le saint qui a été scié. La Bible ne te répond pas. Le saint qui a été scié, c'est Isaïe. D'après certains apocryphes, il fut ainsi torturé par le roi Manassé. Alors vous voyez, un écrivain de la Bible, dans un écrit canonique, dit qu'un des héros de la foi a été scié. Mais alors, quand tu cherches dans la Bible, tu n'as pas ce verset-là. Il faut aller chercher dans des sources extra-bibliques. Ça veut dire que la Bible elle-même s'inspire des livres non bibliques. Sans le livre des Maccabées, tu ne peux pas nous montrer dans la Bible ces autres qui se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il n'y a que le livre des Maccabées. Donc, Dieu est plus grand que la Bible parce qu'il y a des vérités de Dieu cachées dans les deutérocanoniques. Amen. On le voit dans cette liste des héros, on n'énumère pas seulement les exploits, on énumère aussi les souffrances. C'est pourquoi j'ai dit, la foi fait fi de la conjoncture. Quand tu as la foi, quelle que soit la conjoncture, tu ne changes pas de posture. Quand tu as la foi, dans la gloire, tu es le même. Dans les déboires, tu restes le même. Tu vois, dans la gloire, tu ne vas pas dire comme on disait hier, l'Éternel c'est qui? Non. Dans la détresse, tu ne vas pas dire, dans les déboires, ah non, je ne prie plus. Non. Dans les hauts comme dans les bas, tu restes attaché à Dieu. C'est ça la vraie foi. Si tu es chrétien ici, à cause des difficultés, tu commences à quitter ton église, à aller consulter des prophètes d'ailleurs, tu n'as pas la foi. Toi, tu as toujours cru en Dieu. Dieu t'a toujours parlé. Quand tu viens à l'église ici, il y a un enseignement, Dieu te parle. Mais le jour où tu commences à refuser l'enseignement ici, tu commences à aller chercher un prophète pour qu'il te donne à toi un message spécial. Tu as changé de posture à cause de la conjoncture. Or, la vraie foi fait fi de la conjoncture. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu marche avec moi. Je reste attaché à lui, quels que soient les problèmes que j'ai. Pas parce que j'ai des problèmes comme ça. Oh, je renonce à la foi. Oh, la souffrance. Il y a des gens qui meurent. Il est chrétien, il va mourir dans la maison d'un féticheur. La foi fait fi de la conjoncture. C'est-à-dire, la foi néglige des conjonctures. Que tu changes, que tu ne changes pas. Moi, je reste attaché à mon Dieu. Amen. C'est ainsi que quand tu es en bonne santé, il faut dire aux membres de ta famille, le jour où je serai malade, ne m'amenez nulle part ailleurs. Ne m'amenez nulle part ailleurs. Oh, quelqu'un qui meurt, un chrétien qui va mourir dans une église de réveil, un catholique. Parce que tu étais très malade, la famille. Il y a une religieuse ici à Moujouin, ça s'est fait ici au lycée de Moujouin. Hein? Une religieuse tombe malade, la famille va la réclamer et l'amène chez les féticheurs. Une maman même m'a donné ce témoignage-là. Sa sœur était aussi malade. Et on l'a amenée chez les féticheurs et elle est morte chez les féticheurs. C'est ainsi que je vous répète toujours que, mes bien-aimés, nos familles, nous les aimons. Mais quand tu as cru en Dieu, il faut une bonne distance avec la famille. Parce que ta famille ne croira jamais comme toi. Même si à la maison, vous faisiez des prières ensemble. Mais quand tu as croire comme toi, ce qui fait que quand il y a des problèmes, il y a des membres de ta famille qui croient en Dieu, mais dès qu'il y a un problème, ils peuvent recourir aux fétiches, ils peuvent recourir aux ancêtres. Alors, tu vois, dès que toi tu as un problème maintenant, ils vont t'amener. C'est-à-dire, dès maintenant, il n'y a pas de problème. Marque bien les distances. Montre bien que tu es de la famille, mais tu es déjà sorti de la famille. Même en politique ici, pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que souvent, les hommes politiques s'entourent de leurs propres frères. Et ton frère n'aura toujours pas le même souci que toi tu as. Lui viendra pour voler. Vous voyez l'histoire des marchés ici qui a brûlé. On dit qu'il y avait des gens là, tu sors des histoires.
Tu les déposes, tu les laisses même à ton ami, à ton frère. Dépose là. Dès que tu parles, lui aussi déplace encore. Donc la famille, oui. Surtout vous les jeunes, quand vous êtes encore jeunes, faites ça. La foi, c'est l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, nous sommes dans l'alliance nouvelle. Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. On dit que nous sommes dans l'alliance nouvelle. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur. Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc, on dit, tous ces gens-là, les Barak, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Samson, les Jephthé, bon, ils ont salué la promesse de loin. Ils ne l'ont pas vécu. Ils ont reçu un bon témoignage à cause de leur foi. Mais ils n'ont pas bénéficié de la promesse. C'est nous qui bénéficions de la promesse parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, la nouvelle alliance doit nous donner beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de patience. Donc, dans la nouvelle alliance, parce qu'on dit, tu regardes Samson, oui, Dieu a béni Samson. Tu regardes Jephthé, Dieu l'a béni. Mais toi qui es dans la nouvelle alliance, tu dois être plus béni que Samson, plus béni que Jephthé. Tu ne dois pas les envier. C'est eux qui doivent t'envier. Parce que j'ai dit ici dans le texte, j'ai montré le texte de Pierre, là où on dit, les anges envient le message que nous suivons. Alors, déjà, c'est une erreur quand les chrétiens commencent à prier et dire, Seigneur, du temps de Jephthé, tu avais fait. Mais si tu t'arrêtes là, tu as mal prié. Il faut dire, du temps de Jephthé, dans l'ancienne alliance, où la gloire était voilée, ils ont vu ça. Et que dire de nous qui sommes dans la nouvelle alliance? Tu es le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. Donc nous devons être, c'est ce que le texte dit, Hébreux 11, 39 à 40, il dit nous devons être mieux que ces gens-là. Ils ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un meilleur sort. Dieu prévoit pour nous un meilleur sort. Un sort qui dépasse celui d'Abraham, qui dépasse celui de Moïse, qui dépasse celui de Samson, qui dépasse celui de Jephthé. En Jésus-Christ, il y a un meilleur sort que Dieu a prévu pour nous. C'est ça, la foi. Quand tu as la foi, tu crois que tu es dans la nouvelle alliance et que cette nouvelle alliance te donne plus d'assurance, mais aussi plus de patience. Tu dis oui, moi je dois attendre, mais je sais que ça viendra. Parce que je suis dans la nouvelle alliance, une alliance fondée sur des meilleures promesses. Parce qu'en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est dans la foi que les autres sont morts sans avoir obtenu les choses promises, car ils les ont vus et salués de loin. Les Abraham, Moïse ont salué de loin les promesses, reconnaissant qu'ils étaient étrangers sur la terre. Toi, tu dois les vivre. C'est qu'Abraham et les autres ont salué de loin. Toi, tu dois le vivre. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc nous qui sommes dans la nouvelle alliance, Dieu aussi va nous demander beaucoup. Parce que on dit 1 Pierre 1, 12, les révélations que nous avons reçues, les anges les regardent avec envie. 1 Pierre 1, 12. Nous avons entendu et vu ce que les prophètes, les saints d'autrefois, n'avaient pas expérimenté, n'avaient pas entendu, n'avaient pas vu. Quant à vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et des justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 16 à 17. Lorsqu'un chrétien lit un texte de la Bible et qu'il voit de la vérité là-bas, il doit avoir honte. Que David a pardonné, avait la facilité à pardonner. Toi, tu es dans la nouvelle alliance, tu as des difficultés pour pardonner. Tu es en dehors. Job était patient dans la douleur. On dit même que Dieu l'a abandonné. Job livré à Satan. Lorsque la souffrance l'atteint, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel. Cet homme-là, il est dans les mains de Satan. Mais il continue à dire, il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Il est dans les mains de Satan. Dieu l'a abandonné. Dieu a dit, ne touche pas son âme. Ne touche pas sa vie, ne le tue pas. Mais je le livre entre tes mains. Mais cet homme l'a dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Si nous acceptons le bonheur qui vient de Dieu, comment n'accepterons-nous pas le malheur?
Livré entre les mains de Satan. Mais il continue. Alors que nous qui disons, nous avons Jésus. Jésus est en moi. Une petite souffrance, nous maudissons Dieu. Une petite souffrance, nous commençons à nous demander, mais nous prions, comment est-ce que nous pouvons souffrir comme ça? Mais Job, un homme de l'Ancien Testament, il dit, Dieu dit au diable, je te le livre. Et c'est que l'abbé Placide nous a dit pendant les journées, très profond. Il dit, mais Job, lui, il a négligé Satan. Il ne parle même pas de Satan. Or, dans son histoire, on dit bien que c'est Satan. Il pouvait s'attaquer à Satan. Il ne s'attaque même pas à Satan. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit. Et lui, tout son combat, c'était avec Dieu. Que Dieu m'entende. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il n'a pas accusé Satan. Nous, c'est moindre souffrance. Nous commençons à chercher où est le sorcier. Est-ce que ce n'est pas ma femme? Oh, est-ce que ce n'est pas mon mari? Est-ce que ce n'est pas mon enfant? Est-ce que ce n'est pas... Mais Job, dans sa souffrance, parce qu'il savait que les moineaux qui n'ont aucune valeur, pour qu'un moineau meure, il faut l'autorisation de l'Éternel. Alors il dit, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris, que son nom soit. Il néglige Satan, il ne parle même pas de Satan. Satan, je m'en fous, parce que Satan ne peut rien me faire si Dieu ne le lui permet. Alors dès que j'ai un problème comme chrétien, je ne m'occupe pas de Satan. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont plus des exorcistes, des chasseurs de Satan que de croyants en Dieu, des craignants Dieu. Ce sont des craignants diables plutôt que des craignants Dieu. Demande à ton voisin, qui est-ce que tu crains le plus? Le diable ou le Seigneur? Ah, je crains plus le diable. Amen. Si tu vois un fétiche et une Bible, qu'est-ce que tu vas craindre? Il y a un fétiche ici et une Bible. Tu crains quoi? Tu crains le fétiche, hein? Tu ne vas même pas toucher au fétiche. Mais la Bible, tu peux la prendre, la jeter, tu peux couper les papiers, tu peux voler la Bible. Qui peut voler un fétiche? Tu peux voler un fétiche? Mais tu peux voler la Bible. Tu peux déchirer la Bible. Si on prend un fétiche, on dit, est-ce que tu as volé, oui ou non? Allez, traverse ce fétiche. Tu vas avoir peur. Mais si on dit traverse la Bible, tu traverses alors que tu sais pertinemment bien que tu as volé. Donc tu crains plus le diable que Dieu. Amen. Le dernier point, c'est la foi met un terme au règne des démons. Là, de Jésus-Christ, il y a un monsieur qui est démoniaque à Gadara. On dit qu'il avait un démon terrible. Le monsieur là, on n'arrivait même pas à le lier. Il passait tout son temps dans les cimetières. Il était nu, il ne s'habillait pas. Alors sur son avenue là, l'avenue qu'il occupait, les gens ne passaient plus. Un jour, le Seigneur des esprits. Jésus, il y a un fou là-bas. Il est nu. Il passe la nuit dans les cimetières. Même avec les chaînes, personne ne peut le maîtriser. Et toi, Jésus, tu n'as même pas la chair sur le corps. Il marche sur les eaux. Il passe sur les avenues infréquentables. Les avenues qu'on ne fréquente pas là. Lui, il passe là-bas. Et ce qui est beau, le plus beau dans tout ça, c'est que quand il passe sur cette avenue, voyant Jésus de loin, voyant Jésus de... Le démoniaque là, que personne ne pouvait maîtriser, voyant Jésus de loin, il l'attaqua. Il a couru, virgule, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Cet esprit que personne ne méprisait dit à Jésus, ne me tourmente pas. À genoux. Jésus n'a rien fait. Il n'a pas entonné des chants. Il n'a pas commencé des prières. Le démoniaque l'a vu de loin. Il a couru vers Jésus. Quand il courait vers Jésus, je m'imagine ce que les gens pouvaient dire. Jésus, il va t'attaquer. Il est terrible. Ce n'est pas un démoniaque comme les autres. Comme quand je suis allé à Brazzaville. Un prêtre me voit à Brazzaville. Il dit, monsieur l'abbé Blaise, vous êtes venu ici prêcher. Prêchez la parole de Dieu, rentrez chez vous. Ne chassez pas les démons de Brazza. Les démons d'ici sont différents des démons de chez nous. Prêchez, priez, rentrez chez nous. Ne vous attaquez pas aux démons de Brazza. Quand les gens voient le fou là, nu, courant vers Jésus, c'est monsieur qui prenait des pierres, qui se tailladait avec, qui se blessait avec, il court vers Jésus. Demandez à votre voisin, et si toi tu étais Jésus? Si tu étais Jésus, tu vois un fou nu venir vers toi. Tu fais quoi?
Heureusement que tu n'es pas Jésus. Gloire à Dieu que toi et moi, nous ne sommes pas Jésus. Parce que si c'était nous, on allait prendre le large. Amen. Alors, le monsieur vient, il se prosterne devant Jésus. C'est ça que tu dois croire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les démons existent, mais Dieu les dépasse. Il n'y a même pas de commune mesure entre eux et Dieu. Il n'arrive même pas Dieu à la cheville. Élevons la puissance de Dieu. N'élevons pas la nuisance de Satan. Il y a des chrétiens qui sont spécialistes. Ils élèvent la nuisance de Satan. Satan va vous nuire. Satan est nuisible, mais Dieu est puissant. Tout ce que Satan fait, Dieu l'annule. Tout ce que Satan fait, Dieu l'anéantit. Tu vois ici, c'est un grand démoniaque. Et les démoniaques viennent, et ce sont les démons là. Et il avait une légion. C'est pourquoi il était fort. On dit, comment tu t'appelles? Il dit, légion. Parce que nous sommes nombreux. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux ici. Et la légion, chez les Romains, c'est à peu près 5000 soldats. Alors quand il dit, nous sommes une légion, ça dit, nous sommes ici 5000 démons. À peu près. 5000 ou 6000 démons. Et il supplie Jésus. Ne nous renvoie pas du pays. Nous sommes déjà habitués à ce pays. Nous ne voulons pas quitter ce pays. Et il voit les porcs. Les démons voient les porcs. Il dit, envoie-nous-leur dans les porcs. Et puis c'est curieux. Dans le pays là d'Israël, il y avait un monsieur qui élevait les porcs. C'était déjà un juif. Les juifs n'élèvent pas les porcs. Mais comment ce monsieur-là élevait les porcs? Les juifs élevaient les porcs comment? C'était un juif ou un non-juif? Il élevait les porcs pour en faire quoi? Donc lui aussi c'est déjà un problème. Comment lui peut se retrouver dans ces milieux-là avec les porcs? Il avait la porcherie, pourquoi? C'est déjà un problème aussi, ces messieurs-là qui avaient les porcs, qui nous disent comment les porcs se retrouvent là. Nous sommes en territoire d'Israël, en territoire juif. Il a les porcs comment? C'est un juif? C'est un étranger? Les démons savent que non, les porcs ici chez les juifs, vous êtes juifs, vous n'aimez pas les porcs, envoyez-nous dans les porcs. Et Jésus accède à la demande des démons. Il dit, allez-y. Ils sont allés dans les porcs. Ils sont entrés dans les porcs. Et ils ont amené les porcs dans l'eau. Et les porcs sont morts. Alors il y a des gens qui disent, ils ne mangent pas les porcs parce que Jésus avait envoyé les démons dans les porcs. Mais ils oublient que les porcs après sont morts dans l'eau. Il ne faut plus boire. Non, on ne mange pas les porcs parce que Jésus avait envoyé les démons dans les porcs. Donc ils sont restés là-bas. Mais les porcs sont morts dans l'eau. Tu bois et tu te laves. Dis que tu ne manges pas les porcs parce que dans l'Ancien Testament on ne mangeait pas. Mais pas évoquer ce texte, je ne mange pas les porcs parce que Jésus avait envoyé les démons dans les porcs. Amen. Amen. Je l'ai déjà expliqué. Et ça c'est beau parce que Jésus exauce la demande des démons. De la légion des démons. Envoyez-nous dans les ports. Allez-y. Pourquoi est-ce que Jésus ne peut pas t'envoyer où tu veux aller? Seigneur, envoie-moi la direction de l'entreprise. Envoie-moi tel endroit. Envoie-moi tel poste. Seigneur, tu as exaucé les démons. Ils t'ont dit eux-mêmes, ils ont donné l'adresse où ils voulaient aller. S'ils sont allés mourir, non, mais c'est eux-mêmes. Mais ils ont quand même dit, envoie-nous à tel endroit. Avec précision, Jésus dit, allez-y. Et ils sont allés là-bas. Tu es affecté quelque part. Alors tu n'es pas content. Mais demande à Dieu de t'envoyer où tu veux aller. Dis à Jésus, Jésus, toi tu as exaucé les démons. Moi, même si je suis un pécheur, je ne suis pas quand même un démon, envoie-moi là où je veux aussi aller. Je vais aller tel endroit, que Jésus t'envoie là-bas. Je vais aller travailler à la direction générale, vas-y. Je vais aller travailler à tel poste, vas-y. Je vais aller au Sénat, vas-y. Je vais aller au Parlement, vas-y. Amen. Je vais aller visiter les États-Unis, vas-y. Mais oui, parce que les démons, il a accédé à leurs demandes. Toi tu es un démon? Toi tu es un démon? Malgré tout, tu es un pécheur, mais tu es un enfant de Dieu. Tu pries Dieu. Tu as des fétiches? Tu crois en un autre Dieu? Tu crois en Jésus-Christ? Et à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi tu as cru, donc tu as le pouvoir des enfants de Dieu. Amen. Donc tu mérites plus que les démons. Quand tu demandes à Dieu de t'envoyer quelque part, Dieu doit t'envoyer. Et Seigneur, tu as exaucé les démons. Pourquoi tu refuses de m'envoyer moi là où je te demande? Envoie-moi où je te demande. Amen. Et puis Jésus, je l'ai dit ici, il nous donne une grande leçon de tolérance. Les démons d'abord, il dit, tu es le fils du Dieu très haut. Est-ce que les démons ont menti? Est-ce que quand les démons disent, Jésus-Christ est le fils du Dieu très haut, toi tu es là, tu dis Amen ou tu refuses?
Un démon qui dit, Jésus-Christ est le Fils du Dieu très haut. Il dit la vérité ou il trompe? Alors pourquoi toi tu refuses quand Ouéra dit, c'est Dieu qui va nous juger? Donc c'est vrai. Si Ouéra dit que c'est Dieu qui va nous juger, tu dois dire, ah, amen. Même si c'est Ouéra. On va dire, non, comme c'est Ouéra, c'est plus vrai. Non, c'est vrai. Le démon a dit, tu es le Fils du Dieu très haut. Il a dit la vérité ou il a trompé? Donc, même c'est lui qui ne croit pas. C'est ça la tolérance. Jésus accepte. Les démons ont dit la vérité. Jésus n'a pas dit tu mens. Non, il a dit, c'est vrai. Il a dit, je suis le Fils du Dieu très haut. Il n'a pas trompé. Jésus est le Fils du Dieu très haut. Et Jésus écoute les démons. Envoie-nous là-bas. Et Jésus. Donc, Jésus est tolérant, même envers les démons. Or, nous avons des frères qui ne sont pas des démons. Ils ne t'ont rien fait. Il est allé seulement te critiquer comme toi aussi tu critiques les autres. Parce que toi, tu critiques les autres et tu n'es pas un démon. Mais c'est lui qui te critique, toi, il est démon. Toi, tu injuries les autres, tu n'es pas démon. Mais c'est lui qui t'injurie, il devient démon. Toi, tu accuses les autres, tu n'es pas démon. Mais c'est lui qui t'accuse, il devient démon. Mais c'est ton frère. Il a commis l'erreur. Donc, c'est comme les femmes. Tu es une femme mariée. Ton mari, parce qu'il a commis une erreur, il n'a pas bien vécu avec toi. Il vient et dit, prions au nom du Père. Au nom du Père. Toi, tu as Dieu. Avec ce que tu m'as fait là, Dieu ne va pas t'écouter. Ah, maman, tu trompes. Jésus a écouté les démons. Il ne m'écoutait. Il va m'écouter. S'il a écouté les démons, s'il a dialogué avec eux, moi je ne suis pas un démon. Je peux être un grand pécheur, mais démon, je ne suis pas. Il va m'écouter. Oh, c'est ça le monde. Les gens qui voient une fille mal habillée d'après eux, ils concluent, Dieu ne va pas l'écouter. Un papa qui utilise les produits cosmétiques, qui devient un peu plus clair, dès qu'il prie, les chrétiens qui sont là, Dieu ne va pas l'écouter parce qu'il utilise les produits cosmétiques. Une fille qui porte un pantalon, les chrétiens qui voient ça, Dieu ne va pas l'écouter parce qu'elle porte un pantalon. Mais les démons ici, des démons, envoie-nous dans les ports. J'ai dit, allez-y. C'était ça leur demande. Quelqu'un va dire, mais à la fin, ils meurent. Bon, est-ce que les démons meurent? Il les envoie dans les eaux. Ce sont les porcs qui meurent. Les démons ne sont pas morts. Parce que les gens vont dire, mais Jésus les a punis parce qu'ils sont allés mourir dans l'eau. Les démons ne meurent pas dans l'eau. Ce sont les porcs qui sont morts. Donc les démons, quand les porcs sont morts, les démons sont restés dans l'eau. Tu as compris? Or, il y a des esprits des eaux. Ils sont donc devenus, et qui étaient les esprits dans l'homme, qui étaient les esprits dans le porc, sont devenus des esprits des eaux. Ils ont changé d'adresse. Ils ont quitté l'homme, ils ont transité par le porc et ils ont fini dans l'eau. Quel voyage! Ils ont voyagé, les démons ont déménagé. C'était ça leur prière. Si tu nous chasses de cet homme, envoie-nous quand même quelque part. Or, les démons, là où ils ne veulent pas être envoyés, c'est où? Où est-ce que les démons ne veulent pas être envoyés? Dans les lieux arides. Et là, au lieu de les envoyer dans les lieux arides, ils vont dans l'eau. Ça va quand même. les démons devraient être dans des lieux arides. C'est quand même, c'est bien par rapport aux lieux arides. Donc Jésus les a compris. Il les a envoyés quand même à un endroit, bon, un peu, ça va. Ça, c'est une grande leçon. Et ici, c'est mieux que dans les lieux arides. C'est mieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça la foi. Alors tu vois pourquoi toi tu devrais avoir un bon cœur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, même j'ai rencontré une religieuse qui est venue me voir et il m'a dit, monsieur l'abbé, on raconte que notre papa est sorcier. Priez pour lui. Alors je prends le nom du papa. Et quand la sœur veut partir, elle se ravise et dit, monsieur l'abbé, je vous demande une chose. Ne lui envoyez pas le feu. Priez plutôt pour sa conversion. Quel bon cœur. Ça, c'est ça la foi catholique. Donc elle dit, c'est finalement mon papa. On dit qu'il est sorcier. Je n'ai pas la certitude. Je ne suis pas sûr. Mais je ne veux pas qu'on lui envoie quand même le feu. S'il est sorcier, que Dieu le convertisse. Toi, tu peux faire ça. Toi, tu envoies le feu à n'importe qui pour n'importe quoi. Jésus, vous vous souvenez dans la Bible même. Les apôtres vont quelque part prêcher avec Jésus. On les chasse. Vous n'allez pas passer par la Samarie. Les apôtres disent à Jésus, envoyons-leur le feu. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Hein? Jésus a refusé, il dit, si vous saviez de quel esprit vous êtes, il y a un esprit qui vous pousse à envoyer le feu aux autres. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes.
Quand tu es chrétien, même pour envoyer le feu, si tu as un bon cœur, tu vas commencer à hésiter. Parce que tu crois que lorsque j'envoie le feu, c'est vraiment le feu. Toi, tu es une femme mariée. Ton mari est parti sans donner l'argent de la fin du mois. Et il n'est pas revenu à la maison. Tu commences à lui envoyer le feu. Là où il est, quel que soit ce qu'il fait, le feu. Et ton mari rentre de là handicapé. Tu es contente. Dieu a exaucé ta prière. Ton mari est handicapé. Il rentre paralysé. Il dit, je suis allé chez l'autre femme là. Je rentre paralysé. Il dit, le Dieu que j'avais prié, tu en as eu pour ton compte. Tu blagues avec mon Dieu. Mon Dieu. Ça, c'est un cœur de chrétien. Cet homme-là, c'est ton mari, le père de tes enfants. Tu lui envoies le feu et il est paralysé. Tu te réjouis que ton Dieu l'ait puni. Tu as un cœur. Tu es un diable, une diablesse. Amen. Si tu es chrétien, pour envoyer le feu, tu dois réfléchir 2 fois. J'envoie à qui? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un te lance une pierre, si quelqu'un te lance une pierre, si tu veux te venger, tu te venges. Contre la pierre ou contre la personne qui t'a lancé la pierre? Contre la personne qui t'a lancé la pierre. Qui est dans ce cas d'espèce le lanceur de pierres? C'est le diable. Donc le diable, quand quelqu'un t'injurie, c'est le diable qui t'a renvoyé cette personne-là. Alors toi tu dois t'attaquer au diable et non à la personne. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons la pierre, nous laissons la personne, nous commençons à frapper la pierre. Lorsque ton mari est infidèle, qui te lance la pierre? C'est le diable. Lorsque ta femme est désobéissante, qui te lance la pierre? C'est le diable. Attaque-toi au diable. Et si tu as la foi de Job, attaque-toi à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Fais en sorte qu'elle soit bonne. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet homme. Fais en sorte qu'il soit bon. C'est tout. Et toi, tu commences à punir ton mari. Puisqu'il a fait ça, il ne mange pas aujourd'hui. Tu commences à punir ta femme. Comme elle a fait ça, elle ne mange pas. Punis le diable qui l'a détruite, qui l'a détruit. Que Dieu te donne un bon cœur. On appelle Dieu le bon Dieu. Le bon Dieu. Parce que les gens disent ça. Chaque fois, ils posent la question, comment est-ce que Dieu qui est puissant, il ne tue pas Satan? Certains ont pensé à l'apocatastase, la restauration universelle. Ils ont dit, non, Dieu est tellement bon qu'à la fin, tout le monde se convertira. Et Dieu pardonnera à tout le monde, même au diable. Vous voyez, Dieu, il est tellement bon que pour parler de sa bonté, les gens ont créé cette doctrine de la restauration universelle, de l'apocatastase. Il faut aussi que comme chrétien, on dise ça de toi. Même si ce n'est pas vrai, qu'on dise non. À la fin, Honorable Jean-Claude va nous pardonner nous tous. À la fin, Frédéric Anangel va nous pardonner nous tous. À la fin, Patricia, il va nous pardonner. Il y aura une apocatastase de Moumène, de Kanangel. Il nous pardonnera. Il y a une branche des musulmans, ils croient même que le jugement dernier se fera en secret. Que le jugement dernier ne sera pas public. Que Dieu appellera chacun. Tu viens. Regarde ce que tu as fait. Là, à 2 seulement. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu vois. Maintenant, je vais faire quoi avec toi? Parce que quand on présente le jugement dernier, c'est comme si Dieu sera content. Il dit, c'est pas Dieu. C'est une fausse image de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il n'envoie même pas les gens en enfer. Les gens s'envoient eux-mêmes en enfer. Mais Dieu, quand il regarde ça, il pleure. Il pleure. Ça lui fait mal. Parce qu'il est bon. Amen. Amen. Qui croit en la bonté de Dieu et qui veut imiter cette bonté de Dieu, que Dieu te bénisse. La foi fait foi. Elle nous fait entrer dans la cour des grands. C'est la première chose. La foi, elle fait fi de la conjoncture. La foi, c'est notre attachement à la nouvelle alliance, avec ce que cet attachement représente comme avantage et comme devoir. Parce que j'ai dit ici que Joseph de l'Ancien Testament est chaste, il fuit la femme de Potiphar. Toi, tu es du Nouveau Testament, tu tombes avec une prostituée. Dieu va te juger sévèrement. Et puis enfin, la foi met fin au règne des démons. Met un terme au règne des démons. Vous avez vu comment Jésus a fait. Et j'ai dit dans le texte que ça j'ai vu dans le film là, la Chakala. C'est-à-dire que
comme le diable, sa force, c'est la haine. Tu ne peux pas vaincre le diable avec la haine. Le diable ne peut être vaincu qu'avec l'amour. Regardez comment Jésus montre au diable l'amour. Il l'écoute. T'appelles comment? Toi, parfois, il y a des gens ici, tu ne leur demandes même pas leur nom. Jésus s'intéresse au diable pour connaître son nom. Comment tu t'appelles? Regarde ton voisin. Depuis qu'on est assis ensemble, tu ne m'as même pas demandé mon nom. Je t'ai fait quoi? Mais Jésus voit le diable et dit, comment tu t'appelles? Toi, tu ne t'intéresses pas au nom des gens. Je ne m'intéresse pas à son nom. Je connais même pas son nom. Est-ce que tu connais ton nom? Est-ce que tu connais ton nom? Je ne veux même pas connaître ton nom. Mais Jésus s'intéresse au diable. Il dit, quel est ton nom? Le diable dit, Légion. Donc, Dieu est bon. L'amour. Jésus avait tellement de l'amour en lui que cet amour a triomphé de Satan. Tu as des ennemis dans la famille, tu as des ennemis dans la vie. Tu les vaincras par l'amour. Tu vois même tous les combats que tu peux avoir dans la vie. Il faut seulement avoir l'amour. C'est ça Jésus. Jésus dit, le diable a la haine en lui. Je ne veux pas le vaincre par la haine. Si je veux vaincre le diable, je le vaincrai par l'amour. Et Jésus l'a vaincu par l'amour. Nous aussi, nous avons des combats dans la vie. La Bible dit, ne rends pas le mal pour le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout. On va prier. Seigneur mon Dieu, ce jour nouveau est un véritable cadeau reçu de toi avec grande joie. Que mon cœur et mon cerveau m'aident à monter des niveaux. Qu'en cette année de la louange, mon challenge avec les anges soit de te bénir sans trop réfléchir. Malgré mes péchés, je suis ton enfant. Trouve-moi une place dans la cour des grands. Seigneur mon Dieu, quelle que soit la conjoncture, garde-moi de changer de posture. Seigneur mon Dieu, je suis dans la nouvelle alliance. Arme mon âme de plus d'assurance et de patience. Seigneur, image parfaite du Dieu très bon, tu es la terreur de tous les démons. Bon Dieu, tu exauces leurs vœux. Que cette grande lumière me donne de croire en la prière. Que cette grande tolérance me libère de mon intolérance. Amen. Que Dieu vous bénisse.